Bonjour, aujourd'hui pour cette départementale 2021, nous allons aller dans le canton du Pays Morcenay-Taruzat. Je suis en compagnie des candidats du binôme de Couleur-Land. Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer par Madame Isabelle Dupouille. Oui, bonjour. Et Denis Labarère. Bonjour. Alors, vous vous présentez sous les couleurs de Couleur-Land, c'est le cas de le dire. Pourquoi ce choix? Bien parce que je pense qu'il faut un renouveau dans le département et j'ai fait partie de l'équipe déjà il y a 5 ans avec Geneviève Dariussec qui a cédé la place à Mathieu Harra et j'ai toute confiance dans cette liste qui est modérée, donc je fais partie aussi de la droite modérée. Alors Denis, vous c'est votre première action en politique, c'est la première fois que vous vous engagez? Oui, Couleur-Land, ça a été une opportunité d'abord, c'était inédit, c'était surtout des thèmes qui me plaisent, projetés vers l'avenir, vers les jeunes aussi, développer au niveau départemental l'action de la jeunesse aussi, c'est important, c'est l'avenir. Et ça m'a beaucoup intéressé, du coup ouais, j'ai fait ce choix-là, sans étiquette également, et voilà, le choix de la jeunesse, de l'avenir et de l'insertion. Voilà. Donc, Madame Dupouille, on va un peu faire le tour. Vous êtes conseillère municipale d'Onnes-la-Harry. Oui. Donc là, c'est pareil, c'est un premier mandat, un deuxième mandat? Un premier mandat. Donc vous êtes toute jeune en politique. Oui, si on peut dire, oui. Voilà. Et vous êtes donc conseillère municipale, vous êtes mariée, deux filles, je vois, donc oui. de quoi s'occuper. Hein. Elles sont grandes. Elles sont grandes maintenant, ça va mieux. Voilà. Mais par contre, vous êtes surtout investie au niveau professionnel, puisque vous êtes agricultrice. Voilà, oui, je suis en société en GAEX, voilà, un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun avec mon frère depuis les années 80, puisque nous avons repris l'exploitation de nos parents. Et nous cultivons sur nos terres du maïs doux, des pois, des haricots verts et essentiellement des asperges. On est des producteurs d'asperges. Donc c'est la période. C'est le plein boom, donc c'est un petit peu difficile. Voilà, là ils vous ont mis les élections en même temps, tout va bien. Voilà, oui. Hein? Ce qui fait que tout ce qui concerne la nature, je dirais, l'agriculture, le bois, c'est vraiment un domaine qui vous plaît. Qui me plaît, qui me passionne. Et vous êtes investi autrement, localement, vous avez des fonctions Alors, j'ai fait partie du syndicat agricole, la FDSEA, de la commission emploi, donc j'ai beaucoup travaillé puisque nous avons des asperges, donc nous avons quelques salariés. Et ensuite, je suis très investie aussi dans notre coopérative d'asperges, où je suis trésorière depuis quelques temps. Ah, beaucoup plus longtemps, on dira. Hein? D'accord. Donc, voilà, donc un peu de municipal, un peu de politique, beaucoup d'économie, je dirais. Donc, si demain vous étiez élu, c'est vers ce domaine-là que vous apporteriez vos compétences. Voilà, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai voulu être dans cette liste, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de représentants d'agriculteurs qui sont représentés au niveau du département. Et c'est important que la voix des agriculteurs soit un peu plus entendue. Donc c'est pour ça que je défendrai l'agriculture si on est élu. Alors Denis, c'est un autre parcours. Alors, vous n'êtes pas inconnu sur les chez nous. C'est vrai qu'on vous connaît plus sous le nom de Virgile, puisque vous êtes plus connu comme chanteur. Oui, bien sûr. Ouais. Effectivement, ouais, je suis chanteur, j'ai beaucoup prôné les Landes dans mes textes, 5 albums, beaucoup de choses, et j'ai appris à connaître ce département. Je suis pratiquement né ici, donc effectivement, j'ai beaucoup fait la promotion de ce département à travers la France par mes concerts, et c'est un plaisir de m'engager. Voilà, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que vous n'en vivez pas, donc vous avez un métier à côté. Effectivement. Vous êtes éducateur spécialisé dans l'insertion de la jeunesse. Expliquez-nous. Alors l'insertion des jeunes, ça va être surtout en fait pour des jeunes qui ont au départ à partir de 15 ans, ça va être de l'insertion, du savoir-être, des choses qu'on va enseigner aux jeunes, qu'on va essayer de leur inculquer, par le biais justement de certains vecteurs qui sont le sport, par exemple la musique, tout ce qui est culturel, qui peuvent permettre en fait d'inculquer des valeurs citoyennes qui sont manquante aujourd'hui, enfin, c'est quand même quelque chose qui est manquant et déficitaire chez les jeunes, apprendre vraiment qu'est-ce que c'est un citoyen, comment évoluer, ces valeurs, on les inculque par ces biais-là, par le sport et la musique notamment. Quoi. Donc ça c'est votre métier, votre boulot comme on dit. Par contre, comme c'est vraiment ce à quoi votre genèse, ce que vous avez envie, vous avez même monté une association, vous êtes président de Landvibe. Expliquez-nous. Oui, Landvibe, ça se rejoint effectivement, puisque c'est toujours la problématique en fait, de l'insertion des jeunes notamment, et par le biais cette fois-ci également de la culture plus musique urbaine hip-hop, pour ceux qui connaissent. Voilà, les valeurs, c'est d'abord des valeurs positives, cette culture hip-hop. Tout comme le sport, on a des valeurs sportives, on peut parler le noble art, la boxe taille par exemple,
même le foot, le fair play, etc. Ces valeurs-là peuvent vraiment toucher les jeunes et naturellement, ils peuvent aussi appréhender certaines choses qui peuvent préparer leur vie de futurs citoyens en acquérant des valeurs, si vous voulez, des valeurs qui peuvent leur servir pour la vie future. C'est ce que j'essaye de mettre en place avec l'association Land Vibe notamment. D'accord. Donc là, on entend bien que aujourd'hui, pour vous, c'est la défense de valeurs qui sont très importantes. Quand aujourd'hui on parle de tradition, de patrimoine, c'est vraiment pour vous des mots qui vous marquent et qui veulent dire quelque chose. Oui, alors il faut garder ces traditions, ces patrimoines, c'est important. C'est vrai, on est dans les Landes, il y a quand même une grosse histoire de ce département. Hein. On peut parler même à l'époque des échassiers, etc. Mais aujourd'hui, on a quand même cette jeunesse qui est là. Le canton ici, enfin Morsinx, Staruzat, c'est quand même un canton qui est rural. Et les jeunes sont quand même dans des dispositifs où le sport est très important. Il faut qu'on perde des licenciés au niveau de ce canton. Il faut vraiment que les jeunes puissent repartir. Le sport est quand même un vecteur important pour la santé, on le sait, mais également pour l'insertion, pour la sociabilisation. Un canton rural, c'est important que les jeunes puissent notamment... On a beaucoup de choses, notamment à Tartas. On a quand même une équipe de foot qui est en National 3. C'est quand même énorme. On a aussi la jeunesse, la JSPT, la jeunesse sportive du pays Taruzat. Mais on a un problème de mutualisation entre ces clubs, Tartas, Riom, Morsinx, c'est pas à côté. Et pour diminuer les frais, parce qu'il y a une perte de licenciés, une perte de bénévoles, il y a eu cette mutualisation des clubs et c'est un peu compliqué parce que quand on a des parents qui doivent amener leurs enfants par exemple à Riom alors qu'ils habitent à Tartas, il y a moins de motivation. C'est pour ça qu'il faut quand même un dispositif comme peut proposer Coolerland pour aider justement les gens, les jeunes à avoir une licence gratuite au moins de 13 ans, qui est une possibilité qui est proposée par Coolerland dans le programme. Donc voilà, c'est intéressant pour que les jeunes puissent découvrir le sport. Donc voilà, donc on a bien compris que si demain vous êtes élu, vous partez sur jeunesse, sport. Oui, et citoyenneté et culture aussi, puisque c'est ma base aussi, voilà. Mon hobby. Comment vous voyez votre action justement, parce que vous êtes des élus, mais vous êtes aussi des travailleurs, vous avez aussi des vies de famille, puisque vous êtes mariés, vous avez un enfant. Donc vous-même, vous venez de le dire, c'est pas évident tous les jours d'aller au combat, puisque vous avez la pleine saison des asperges. Comment vous allez faire justement pour lier les deux ? Personnellement, j'ai un petit peu décidé de quitter un petit peu l'exploitation et de m'investir dans d'autres sujets pour laisser les jeunes se développer, pour leur foutre la paix. On est dans la transmission, si je comprends bien. Voilà. Donc vous expliquez que vous allez avoir du temps puisqu'il y a les jeunes qui sont là. Voilà, donc ça veut dire que les jeunes sont prêts à reprendre l'exploitation. C'est déjà un travail qui est fait. On est c'est en train de se faire. Donc ça, c'est formidable. Ben oui, parce que justement, c'est un des problèmes récurrents qu'on retrouve aussi, c'est la transmission, la reprise d'entreprise, c'est un vrai sujet. Donc vous pourrez en discuter. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et vous, Monsieur Labarère, comment vous allez organiser? Parce que vous avez un métier sur le terrain, donc ça ne va pas être évident. On fera des choix. Si on est élu, on prendra en avant, on s'occupera du canton. Moi, j'ai prévu de déménager dans le canton, justement. En ce moment, j'ai un projet de construction au niveau du canton Morcenay-Taruzat, pays Morcenay-Taruzat, et vraiment prendre cette fonction à temps plein, tout simplement. Voilà. D'accord. Voilà, je ferai un choix entre les deux, et je pense que oui, effectivement, dans cet engagement politique, j'irai au bout en prenant ce choix-là. D'accord. On a parlé d'agriculture. Donc on a bien compris qu'on partira dans cette notion, mais on va parler aussi un peu de bois, c'est aussi un domaine qui vous intéresse? Oui, tout à fait, parce qu'on cultive des terres, mais on cultive aussi des bois. On a tout le temps quelques petits hectares de bois par-ci par-là. Et en particulier, moi, je m'attacherai avec la liste Coolerland qui travaille beaucoup là-dessus, sur le renouvellement de la culture du pain. Parce que toujours faire uniquement du pin et des arbres longilignes, ça ne permettra pas de continuer à garder le massif forestier dans les changements climatiques. Donc il faut... Coolerland va s'investir dans la recherche sur de nouvelles espèces forestières, comme des chênes verts, des chênes lièges, etc., pour faire une biodiversité dans la forêt, afin de mieux l'adapter au changement climatique. Alors, on va faire le grand écart, puisqu'on est sur deux domaines complètement différents. Donc vous, Monsieur Labarère, on a bien compris sur la culture, sur le sport. On sort d'une période très compliquée, vous avez été directement touché. Comment, si vous êtes élu au soir du 27 juin, vous allez pouvoir un peu redonner le moral et comment vous allez travailler la culture sur ce canton-là?
Alors le sport et la culture, bon voilà, je peux encore terminer par le sport du coup. Il y a les dispositifs qui sont intéressants pour un appui aux clubs amateurs aussi, qui sont énoncés sur le projet de Couleur-Land, sur le programme de Couleur-Land, pardon, qui sont très intéressants. Ça va être de l'aide financière puisqu'on sait que les clubs, les associations sportives et les clubs du district ont souffert quand même avec cette période. Il y a une perte de licenciés. Il va falloir que les jeunes reviennent au foot puisqu'il n'y avait plus de matchs, il n'y avait que des compétitions sans opposition, enfin des entraînements sans opposition. Il y aura aussi, on a perdu beaucoup de bénévoles pendant cette période. C'est important aussi qu'ils soient formés. Donc là, il va y avoir un dispositif sur les clubs associatifs qui est mis en place par dispositif amateur, on l'appelle, qui va permettre financièrement d'aider aussi la formation en fait, des bénévoles dans les associations et dans les clubs sportifs. Il y a également l'achat d'équipements sportifs, ça peut être des plots, des ballons, etc. Et également des aides donc, pour les licenciés, les jeunes qui veulent découvrir le sport de moins de 13 ans, qui peut aussi les mettre, après les diriger vers différents sports, reprendre une licence. Niveau culturel, ça va être reprendre les activités culturelles, ça va se faire au fur et à mesure, avec des, comme je vous avais dit, des lieux qui sont intéressants et qui sont très intéressants dans ce canton, notamment les arènes de Pontonx, on va reparler aussi de la salle du Maroc, également Soupros. Voilà, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau culturel, reprendre une activité culturelle petit à petit, mais finalement qui va aussi permettre de mobiliser certains jeunes de Morsinx qui sont dans la ruralité, qui peut-être aussi veulent s'émanciper, pas forcément dans le sport mais dans la culture. Ça va être de l'écriture de musique, du street art et des choses comme ça. On va proposer des choses qui vont les émanciper et leur permettre également d'acquérir certaines valeurs. Voilà. Oui, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on parle toujours de la ruralité, mais la ruralité n'empêche pas d'aller chercher justement la complicité avec l'art urbain et pas la ville. La ville peut se déplacer dans l'agriculture et dans la ruralité. Tout à fait, oui. Hein, surtout vous qui avez des jeunes qui reprenaient, comment ils vivent ce fait d'être rural aujourd'hui avec toute la technologie, parce que on va parler technologie vite fait. Je sais que c'est un des combats que vous voulez mener si vous êtes à la région, au département, c'est que il y a encore des problèmes par rapport à la 3G, à la fibre, au numérique. Vous voulez vraiment mener un combat là-dessus? Effectivement, nos entreprises et nos exploitations et nos maisons aussi, nos habitations, sont très isolées au niveau des réseaux, des réseaux numériques, téléphoniques et de l'eau aussi, puisque nous habitons partant un petit quartier, l'Estadjaou, sur lequel il n'y a pas d'eau de ville. Donc on a notre propre eau avec nos propres forages, on pompe directement là, mais si par exemple Enedis ne nous fournit pas d'électricité, ben on n'a pas d'eau et il faut qu'on aille à 6 km chercher de l'eau quand il y a des tempêtes ou des choses comme ça. Donc cet isolement est un peu problématique et essentiellement sur le numérique, puisque maintenant tout passe par Internet, surtout quand on a une entreprise, donc c'est très compliqué. Alors si on est à 7 km du village, par exemple, donc l'ADSL marche très mal, donc toutes les déclarations fiscales, sociales, etc. sont compliquées à faire parce qu'on n'a pas le réseau. Donc, et au niveau du téléphone, c'est pas très mieux non plus parce qu'on n'est pas en zone blanche, mais il y a beaucoup de coupures, donc c'est un peu compliqué. D'accord, donc on sent que là, ça va être un vrai combat que vous allez mener avec, voilà, tout à fait. Pas violence, mais importance. Voilà, je vais m'y attacher. Le 27 juin, vous êtes élu. Quelle va être pour vous la première des choses qu'il faudrait faire le plus rapidement possible sur votre canton? Reprendre les activités pour les jeunes. Enfin, moi, c'est voilà, reprendre des activités pour les jeunes, sport, sociabilisation avec tout ce qui est culturel, sociabilisation des jeunes, ruralité. Dans la ruralité, arriver à trouver de l'insertion également, parce qu'il y a aussi dans le canton des entreprises qui ont eu des difficultés financières, etc. Et au niveau agriculture, ma collègue va prendre le relais, mais du coup, effectivement, il y a pas mal de problématiques agricoles. Je pense qu'il y aura des priorités si on est élu le 27. Quoi. Et en particulier au sujet de la grippe aviaire qui a touché beaucoup d'exploitations et beaucoup d'éleveurs. Ça va être un gros travail à remettre tout en route, toute la filière des palmipèdes, du foie gras, du confit, etc. Ça va être, il y a un gros travail à faire là-dessus. Il y a aussi un travail important sur l'eau et l'irrigation, puisqu'on a des restrictions de plus en plus importantes sur l'eau et ça pénalise énormément les exploitations agricoles, puisque dans les Landes, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse. On a des sols sableux très filtrants et donc pour nous, l'eau est un sujet très très important. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Je vous remercie beaucoup. Et je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde avant de finir une interview. C'est le vin. Je vais être devant une urne. Il va falloir que je choisisse entre plusieurs listes.
pourquoi choisir vous plutôt que les autres? Parce que nous faisons partie de Couleur-Land, qui est une liste de renouveau, et qu'il faut renouveler un petit peu et transmettre à d'autres personnes, pas toujours les mêmes, qui sont au même poste depuis 40 ans ou je ne sais combien d'années. Oui, c'est ça, une transition. On propose ça avec Couleur-Land. Voilà, c'est un souffle nouveau, comme on dit, dans le département. Le temps passe, les jeunes vont prendre le relais, et puis également toutes les problématiques seront évoquées. Donc voilà, donnez-nous une chance. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir jusque sur notre plateau. Bonne campagne. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.